do you say to the young kids in foreign countries who wish they could have a career like yours? Well, I think the main thing, they're not going to be like myself. God gave me a special talent, and I've been very lucky and blessed. The main thing, I want them to make sure they get their education and be the best person they can be. I would love for everybody to make it in the NBA, but they're not going to make it, and if I told them that, I'd be lying to them. Des bons conseils de Charles Barkley pour les jeunes de la planète entière. Charles Barkley avec les Suns de Phoenix, la meilleure équipe de la NBA, face à Michael Jordan, les doubles champions des Bulls de Chicago, dans le match au sommet face à Barkley et les Suns. Le big game, c'est vrai George, qui se déroule évidemment au Chicago Stadium. Il y avait déjà eu un match aller à Phoenix et les Bulls l'avaient emporté sans grand problème avec 40 points de Jordan à l'époque. Les classements des deux conférences, Phoenix largement en tête devant la surprise Seattle et à l'est Chicago juste devant New York. La composition des deux équipes avec deux absents de marque. Côté Bulls, l'absence du pivot Bill Cartwright et côté Suns, l'absence de l'ailier Tom Chambers. Charles Barkley explique que c'est un match très important. Ça serait mentir de dire le contraire. Paul Westphal, dans sa première saison à la tête de l'équipe de Phoenix, presque 80% de victoires pour Westphal, ce jeune coach. Quatrième saison pour l'entraîneur de Chicago, Phil Jackson, 74% de victoires. Donc nous sommes vraiment au sommet du basketball professionnel. Le sourire de Michael Jordan le prouve. Et on va retrouver à l'entre-deux Mark West pour les Phoenix Suns contre le grand Will Perdue. Et avantage tout de suite pour les Suns de Phoenix avec Ceballos et Meyerly. Et tout de suite le duel entre Charles Barkley, surveillé par Horace Grant. Barkley dans la raquette. Et les deux premiers points du match pour le Baby TGV. Au duel entre Grant et Barkley. Grant revient d'une blessure. Barkley est sans doute le meilleur joueur de la phase préliminaire cette saison dans la NBA. Et voici le premier ballon touché par Michael Jordan. Horace Grant, bras roulé, loupé et rebond pour Barkley. Oula, il fait peur avec ses coudes. Le Baby TGV, la première saison à Phoenix, il joue avec une équipe qui peut gagner tous les soirs et qui donne 100% tous les soirs. Et là, il vient d'éviter le retour en zone, Barkley. Bien battu, Ceballos. 2 points supplémentaires pour Phoenix. Ceballos, deuxième du concours de Smash cette saison, vainqueur l'année dernière. Jordan. Bien pris par Meyerly. La claquette de Horace Grant. Et finalement, le rebond pour Mark West. Kevin Johnson, qu'on retrouve après une longue blessure. 28 matchs manqués cette saison pour Johnson avec Mark West. Oui, le smash main gauche, la spécialité de Mark West. Un des joueurs le plus adroit de la NBA cette saison, surtout parce qu'il fait pratiquement que des smashs. Et évidemment, temps mort demandé par Phil Jackson pour remettre un petit peu d'ordre dans la maison de Chicago. Cédric Ceballos, titulaire depuis 13 rencontres. Et depuis 13 rencontres, il tourne à plus de 20 points par match. Impressionnant. Il est très copain d'ailleurs avec Charles Barkley. Les deux joueurs aiment bien se chambrer. C'est également le cas avec Danny Ainge. Jordan. Avec Scottie Pippen face à Mark West. Et première faute pour West. À l'aller, c'était Cédric Ceballos qui s'était occupé du marquage de Jordan. Et ça s'était plutôt mal passé. Jordan avait marqué 40 points. Donc cette fois-ci, on a mis Meyerly en face. C'est plus physique comme défense et apparemment ça marche. Puisque Jordan n'a encore tenté aucun shoot. Pippen. Main droite. Pippen, l'homme de match pour Chicago dans une belle victoire face à Orlando. 107-86. Vous avez peut-être vu ce match sur Eurosport mercredi. 20 points et 13 rebonds pour Pippen ce soir-là. Et 3 points pour Charles Barkley. Étrangement démarqué, Barkley. Et 7 points d'avance pour les Suns. Armstrong avec Perdue. Armstrong qui réussit à conserver ce ballon. Qui restera du côté des Bulls. Kevin Johnson, la clé pour l'équipe de Phoenix. Regardez les statistiques. Meilleure équipe à 3 points de la NBA. Quatrième en pourcentage, mais le plus grand nombre de tirs à 3 points réussis et tentés pour Phoenix. Danny Ainge en tête de ce classement individuellement. Et la réponse de B.J. Armstrong à Barkley, mais ce ne seront que 2 points pour les Bulls. Kevin Johnson avec Barkley.
toujours face à Horace Grant et cette tactique pour pénétrer dans la raquette. Oh, le contre de Jordan, mais il y avait faute. Jordan qui a voulu aider en défense. On voit la prise à deux sur Charles Barkley. On renverse le ballon. West qui fait un peu de camping dans la raquette. Dans la NBA, on siffle rarement les 3 secondes. Mark West au lancer franc. Plus de 400 matchs joués d'affilée par Mark West. Véritable Ironman, homme de fer. Deuxième plus belle série de la NBA actuellement. Derrière ici Green des Lakers. Et les 2 lancers francs sont réussis. Toujours 7 points. Et Scottie Pippen avec Michael Jordan. Qui tente son premier shoot depuis le début de ce match. Raté et rebond pour Charles Barkley. Le baby TGV est parti. Et donc de Dan Marley. Vous avez vu l'esprit de corps qui règne chez les Suns de Phoenix cette saison. Après ce beau smash, après cette passe décisive de Barkley, petite claque dans la main de l'esprit. Deuxième essai pour Jordan. Et cette fois-ci rebond de Horace Grant et deuxième faute pour Mark West. Mark West qui peut esseler dans le jeu intérieur. Les joueurs sont partis à Philadelphie en échange pour Charles Barkley. Regardez, 5 tirs réussis sur 6 par Phoenix, 2 sur 7 seulement pour Chicago. Troisième essai pour Jordan, c'est le bon. 2 points pour Michael. C'est Barkley qui a dit ça serait mentir de dire que ce match n'était pas important. C'est vrai que nous ne sommes pas encore en play-off. Nous sommes à 15 matchs des play-offs. Mais c'est très important pour prendre une ascendance psychologique. Barkley avec ses ballos. Et le rebond pour West. Et interception tout de suite. Ceballos qui a trompé le réalisateur. Et après, un petit échauffourée entre Pippen et Ceballos. Attention, vous vous souvenez de cette belle bagarre entre l'équipe de Phoenix et l'équipe de New York. Presque 300 000 $ d'amende. Donc l'équipe de Phoenix n'est pas du genre à se laisser faire. Chicago non plus. Alors, on voit cette interception de Ceballos. Grosse erreur de Purdue. Et 2 points bêtes qui sont perdus par les Bulls. 11 points maintenant d'écart. On va revoir au ralenti cette claque que Pippen a mis à Cédric Ceballos. West. Et Jordan, très motivé. Il a compris le danger. Il veut que ses autres coéquipiers s'énervent un peu. DJ Armstrong tout seul. Voilà, 3 points pour Chicago. DJ Armstrong, 3e meilleur pourcentage cette saison à 3 points de la NBA. 45%. Barkley toujours face à Horace Grant. Dos au panier. Derrière vers Meyerly. Tout commence avec Barkley. Il attire la prise à 2. Cette fois-ci, obligé de shooter. Il restait plus beaucoup de temps. Il met dedans malgré 2 défenseurs. Pour moi, il est le meilleur joueur de la saison. Il a ses meilleures statistiques depuis très longtemps. Et c'est vrai, il a des coéquipiers bien plus forts cette saison aussi. Sur toutes les catégories statistiques, il est en hausse par rapport à sa saison en Philadelphie l'année dernière. La réponse de Jordan, 2 points. Jordan tourne à plus de 40 points depuis 5 matchs. Kevin Johnson face à DJ Armstrong. Et nouveau rebond pour Jordan. Avec Pippen et Armstrong. Ça va très vite. Ceballos. Incroyable ce rythme de jeu. Et rebelote, recontre-attaque pour les Bulls. Armstrong, deuxième chance avec Pippen. Ils sont bien soufflés. Et non, Johnson va attaquer rapidement.
Cette fois-ci, tout le monde s'est replacé. Barclay qui est ici à 3 points. Préfère pénétrer. Ah, c'est Ballos contre une fois, mais la deuxième est la bonne. Oui, on a vu cette saison Dumas profiter assez souvent des passes de Barclay. En ce moment, c'est Ceballos. Quel régal pour lui de jouer avec Sir Charles. Jordan à 2 points. Oh, Pippin, homme sandwich, prise en tenaille. Et ça va tellement vite que parfois même Phoenix joue en sur-régime. Deux équipes très athlétiques. L'équipe de Phoenix peut accélérer la cadence ou poser le jeu et jouer sur Barclay dos au panier. Pippin pris par Johnson et par Mark West. Déclenche son shoot en arrière. Ouais. Joli saucisson planche pour Scottie Pippen. Pour l'instant, la défense de Meyerly efficace sur Jordan. Même si là, Jordan réussit ses 2 points. 8 points d'avance pour les Suns. Avec Kevin Johnson. Toujours ce duel entre Barclay et Grant. Oh! Incroyable! Cédric Ceballos. Pour l'instant, il fait le meilleur premier carton de sa carrière. Armstrong. Entre Johnson avec Grant et Pippen et Jordan à 3 points. Oh, et quelle claquette Horace Grant, le meilleur rebondeur offensif de toute la NBA. C'est son retour qui a tout changé pour les Bulls qui étaient un peu au creux de la vague il y a 3 semaines. Oliver Miller, 2 points. Oliver Miller, lui aussi, a été blessé assez longtemps. Les deux équipes se retrouvent au complet, sauf Bill Cartwright qui s'est blessé au mollet face à Orlando. Stacey King. Meyerly à 3 points. Voilà la grande force des Suns de Phoenix. Vous l'avez vu tout à l'heure avec le tableau. Les tirs à 3 points, le danger absolu pour Phoenix. Quel mélange de jeu intérieur avec Barclay. Et ensuite, les deux bombardiers, Danny Ainge et Dan Marley. Horace Grant dans la raquette, va enrouler. Et nouveau rebond pour Oliver Miller qui commence bien son match comme Mark West. On ne savait pas que c'était un grand dribbleur avec ses 135 kilos. Il pèse aussi lourd que Shaquille O'Neal, mais disons que le poids est distribué différemment. Et puis, badaboum, dit Cédric Ceballos. Super smash et un très beau premier carton. Toujours Miller, à droit en plus, 2 points. Une belle technique de panier. Points, l'écart qui varie peu, toujours évidemment au bénéfice des Suns de Phoenix. Armstrong avec Jordan. Et contré! Miller, bonne défense sur Stacey King, le gaucher. Oliver Miller fait tout à Phoenix depuis 3 minutes. Et la grande force de KJ, Kevin Johnson. Un orphelin qui a été adopté par des parents blancs qui travaillent beaucoup maintenant pour les jeunes défavorisés, notamment dans l'État de la Californie. Kevin Johnson, le jeu en pénétration. Et là, c'est Miller, le contreur. Du bout des doigts. De la détente, malgré son poids. Il ne devrait pas les louper. Kevin Johnson, il est à droit au lancer franc. Et la rentrée de John Paxson pour les Bulls. On n'avait pas vu depuis longtemps. Et, 2 fois au genou. Une arthroscopie il y a environ 2 mois. Et Phil Jackson, le coach des Bulls, est très heureux de voir Paxson revenir. Pourra suppléer B.J. Armstrong. Et il ne manque plus que Bill Cartwright pour retrouver le 5 qui a gagné 2 titres à Chicago.
C'est une bonne nouvelle pour les Bulls, en tout cas avant les playoffs, ce retour de Paxson. Oui, et le dunk au court. Belle passe de Michael Jordan. Grant qui traverse la raquette au bon moment pour profiter de cette passe décisive de Michael. Kevin Johnson en pénétration. Oh là 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 là! Festival, il traverse toute la défense, il marque main gauche. Quel slalomeur, ce KJ. Et ça ressemblait à du Tim Hardaway des Golden State. Grant. Avec Paxson, justement. Stacey King. Et rebond pour Grant. Déjà 3 rebonds offensifs. Et Jordan qui va se mettre main gauche. Il change de main en l'air, il évite la défense. Il plane, il vole. Inarrêtable Michael Jordan. Il vient de dunker sur la tête de Charles Barkley. Il n'a pas esquissé le moindre mouvement. C'est Miller qui utilise toute sa matière grasse pour se frayer un chemin au panier. Pippen. Prise à 2 sur Pippen. On laisse pas 1 centimètre d'espace à Paxson. Petit peu de chance là pour les Bulls qui prennent ce rebond. 3 secondes pour shooter. Encore Jordan! Encore Jordan! Le public de Chicago en folie, le contre de Pippen. Un des plus beaux premiers cartons de la saison, messieurs, dames. Vous le voyez sur Canal+, Jordan face à Barkley. À mon avis, une prévue de la finale que nous risquons de voir au mois de mai-juin. C'est-à-dire Phoenix face à Chicago, les deux grands favoris de la compétition. Et dans ce match, Phoenix domine en premier carton. Et surtout, on a marqué beaucoup de points, 36 points pour les Suns en un carton. Quel beau geste, quelle grâce. Et encore une fois, changement d'attitude en l'air. C'est pour cela, il est le sportif de l'année pour nos confrères de l'équipe. Des gestes qu'on n'a jamais vus sur un terrain de basket. Et on ne s'en lasse pas de voir ces très beaux ralentis. Et sûrement le meilleur joueur de toute l'histoire du basket. En tout Il cas, a été voté récemment dans un sondage, justement. C'est ce qu'avaient voté tous les joueurs et tous les membres de la NBA au dernier All-Star Game à Utah. Oui, devant Magic Johnson et Wilt Chamberlain, le géant des années 60, le troisième de ce classement. Et Danny Ainge qui est rentré en jeu. Oh, encore un contre. Il fait chaud dans la raquette. Et faute pour Rodney McCray. Il y a une expression aux États-Unis, s'il fait trop chaud, il faut quitter la cuisine. La cuisine, c'est la raquette et il fait chaud. West avec Miller. Et rebond pour les Bulls. Paxson. Dedans. Un panier de l'espoir pour Paxson. Malchanceux cette saison, mais aussi pour tous les fans de Chicago. Il avait été un peu long sur son retour dans la défense. Scott Williams. Des petites fautes au passage sur Kevin Johnson. On voit Danny Ainge sur le terrain maintenant. Pour Phoenix, meilleur marqueur pour Phoenix en premier carton, Ceballos 9 points. Il était meilleur rebondeur avec 3 rebonds également. Meilleur rebondeur pour Chicago, 7 prises de balle pour Horace Grant en premier carton. Jordan 10 points, meilleur marqueur du premier carton pour les Bulls. Ainge avec Johnson qui va essayer de pénétrer, passe retournée. Kevin Johnson, déjà 3 points marqués avec 4 passes décisives. C'est Scott Williams qui perd un peu son sang-froid. Et Jordan qui joue vraiment maintenant le rôle de leader dans cette équipe, dans les vestiaires comme sur le terrain. Johnson qui a tenté une passe difficile dans le dos. Williams qui a pris une faute technique. J'en rajoute un peu trop. Et Michael Jordan est allé lui dire, Scott, on n'a pas besoin de ça, on est déjà mené à la marque. Du calme, du calme. Et toujours 8 points d'avance pour les Suns. Et ce duel entre Johnson et Paxson. Quelle vitesse!
Il laisse tout le monde dans le vent, Kevin Johnson. La pièce manquante peut-être. En attendant les playoffs, c'est lui qui va faire la différence. Tout seul, McRae à 2 points. Et toujours cet écart. 8 points d'avance pour les Suns. Attention Mayerley, le retour en zone. Sanctionné, tonnerre, Mayerley, Thunderdan. Et Paul Westphal, l'entraîneur dans sa première saison, c'est Barkley qui a dit c'est lui le boss, mais moi je suis là pour mettre de l'ambiance. Il aime bien chambrer ses copains, comme il aime bien intimider aussi les journalistes qui essaient de l'interviewer. Mais tout cela, c'est pour rire. Jordan qui retrouve son premier garde du corps aujourd'hui, Dan Mayerley. Williams avec Paxson. Belle circulation. 6 victoires de suite pour les Bulls de Chicago. Attention à la contre-attaque des Suns. Ballon perdu par Danny Ainge, repris par Paxson. Avec Jordan. Et donc, la balle tombe dans les mains de Scott Williams, tout heureux. Ça va le mettre en confiance, Williams, après sa faute technique. Bête tout à l'heure. Tout seul Ainge. Rebond Mayerley. Et faute contre Mark West. Les deux équipes sont très forts au rebond offensif cette saison. D'ailleurs, Chicago est l'équipe la plus forte de toute la NBA dans cette statistique. On a l'équipe de Phoenix, 4 victoires d'affilée avec Charles Barkley en tête. Face aux Bulls avec 6 victoires d'affilée. Donc, il y a une des deux séries qui va s'arrêter ce soir. Regardez les pourcentages de réussite en premier et ensuite en deuxième quart-temps. C'est un peu le miroir. C'est vrai qu'il y a eu une inversion. Beaucoup plus de réussite pour Phoenix dans le premier quart-temps. Et la réussite était pour Chicago dans le second. Jordan à 2 points. Déjà 10 points en premier quart-temps. Jordan trouve des bonnes positions grâce à des écrans faits par ses coéquipiers. Et le voici qui défend sur Mayerley. C'est Scott Williams qui s'occupe de Charles Barkley. Et cette défense en pressing qu'affectionnent les joueurs de Chicago. Les entraîneurs craignent un peu la fatigue de cette défense, mais les joueurs adorent ça. Et regardez les bonnes occasions de marquer après des interceptions. Les 5 joueurs jouent tous ensemble avec une véritable volonté d'arracher les ballons à leurs adversaires. Sur ce coup-ci, Paxson en tout cas y allait tout seul, coast to coast, de John Paxson. Quelle ambiance! On retrouve l'ambiance des finales dans Chicago Stadium. Regardez, c'est lui qui vole ce ballon à Mayerley. Il va repartir tranquillement. Coup d'œil à droite. Les hésitations avant de pénétrer, mais là il fallait changer de main pour éviter le contre. Et de toute façon, Scott Williams avait sauté pour assurer ce panier. 8-0. 8-0 pour Chicago depuis 1 minute et 49 secondes. Et la bonne nouvelle, le retour en forme de John Paxson. À nouveau, pressing tout-terrain utilisé par les Bulls. Kevin Johnson. C'est vrai que là, les Bulls sont revenus à 2 petits points. Surtout grâce à la défense. Barkley face à Grant. Passe. Johnson qui a pris un petit coup au passage sur la tempe. Ce qui est fou, c'est que l'équipe de Phoenix joue aussi un basket assez collectif cette saison. Ils ont tout changé. Ils ont changé les joueurs, l'entraîneur. Ils ont même une nouvelle salle. Mais malgré tous ces changements, les Suns se trouvent et se retrouvent sur le terrain. Et c'est également une bonne nouvelle pour les fans de l'Arizona. C'est vrai. Ils ont regardé 28 matchs manqués par Johnson jusqu'ici. 26 sur blessure et 2 bien sûr après la bagarre face aux Knicks de New York. On vous l'a dit, presque $300 000 d'amende distribuée
Craig Anthony, suspendu pour 5 matchs. Lui, il n'était même pas en tenue de jouer. Et il est allé à... Qui s'est retourné, qui a sauté et qui a marqué face à Meyerly. Et cet écart qui est stable, toujours 2 points. Pas beaucoup de possibilités là, Johnson. Alors il va y aller tout seul. Il trouve une possibilité grâce à son accélération fulgurante. McRae. Cette fois-ci, c'est Barkley qui attire la faute de McRae. Qui a mis au passage un petit peu la pression sur l'arbitre. Pippen assez maladroit jusque-là. On place Paxson. Très applaudi John Paxson. « 4 minutes encore à jouer dans ce second quart-temps. Meyerly avec Barkley. Ceballos. Ok, c'est quelque chose. La shoot main droite renversée. Et ça n'a pas marché. Scottie Pippen. Et voilà. Pippen qui évite les bras tendus de 2 adversaires. Tout de suite le pressing sur Barkley et Johnson. Et Johnson qui s'en sort parfaitement. Là, on prend le slalom à la Jean-Claude Killy. Et c'est Barkley à la finition. Action à 2 complètement. Johnson qui fait le gros du travail et Barkley qui est à la finition. Michael Jordan. Ceballos était persuadé d'avoir réussi l'interception sans commettre de faute. Ceballos qui profite de l'absence justement de Dumas aujourd'hui pour jouer beaucoup. Dumas qui est quand même un rookie assez impressionnant avec plus de 17 points en moyenne par match. Deuxième meilleur marqueur de Phoenix cette saison. Celui qui avait eu des problèmes de drogue, qui est allé jouer une saison en Israël, une saison en CBA avant d'être au top maintenant avec Phoenix. « 15 points, 7 tirs réussis sur 12 pour Michael Air Jordan. » Et un lancer franc raté, c'est assez rare pour Air Jordan. 3 points d'écart. Michael Jordan a déjà 4 triples-doubles cette saison. 27 dans sa carrière. Et le retour d'Oliver Miller sur le parquet à la place de West. Et le rebond pour Horace Grant. Scottie Pippen. Il aurait pu shooter, il a préféré la passe intérieure. Interception de Kevin Johnson. Avec Danny Ainge. La rapidité de Michael Jordan qui est revenu en défense et qui en même temps dit à ses coéquipiers, il faut tous revenir maintenant. Il a bénéficié du renfort de Will Perdue qui remplace Scott Williams. Deux points supplémentaires pour les Suns. 5 points maintenant d'avance pour l'équipe de l'Arizona. Et Scottie Pippen qui mène le jeu avec Jordan. Pris par Ainge et Ceballos. Oh, pas de chance pour Pippen. Et Barkley qui perd ce ballon. Il chipe le ballon. Oh là là. Et Barkley qui envoie Jordan dans les balustrades. Il faut savoir que ces deux joueurs-là sont très copains dans la vie. Les deux joueurs adorent jouer au golf ensemble. On l'a vu à Barcelone, ils ont testé tous les parcours près de Barcelone pendant les Jeux Olympiques. Les deux coéquipiers du Dream Team. Jordan qui prend les 115 kilos de Barkley. Les 4 dernières saisons, les Suns ont toujours réussi à gagner plus de 50 matchs. C'est pareil cette saison. Mais vous savez, par le passé, Phoenix a été souvent éliminé dans les premiers tours des playoffs. Justement, ils ont fait venir Barkley maintenant pour pouvoir aller en finale et pourquoi pas gagner le titre. Mais cet homme-là, Michael Jordan, reste dans leur passage et lui aussi, il voudrait gagner le titre pour la 3e fois d'affilée. Vous savez, seulement 2 équipes dans l'histoire de la NBA ont gagné 3 titres d'affilée. Les Lakers de Minneapolis et les Celtics de Boston.
Donc Jordan voudrait encore écrire un peu d'histoire. Et il a réussi ses 2 lancers francs. Kevin Johnson bousculé. Et qui n'obtiendra pas la faute. Le ballon au contraire change de main. Quelle défense encore Michael Jordan. Pas content Paul Westphal. Chaque centimètre du terrain est chèrement payé. Oh là là, quelle classe! Ah, il a très sensiblement haussé le niveau de son jeu, Jordan, depuis quelques minutes. Et les Bulls jouent moins en système et plus à l'inspiration, notamment avec Jordan en grande forme. Et Danny Ainge à 3 points. Oh là 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 là, le tir! Danny Ainge face à Jordan. Il a regardé dans les yeux et puis downtown Danny Ainge, il a marqué du centre-ville à 3 points. Peut-être la réponse d'Armstrong avec Pippen. Et le rebond pour Horace Grant. On retrouve le 5 majeur du début de ce match côté Bulls avec Jordan face à Danny Ainge. Oula, on le fait chuter. Balle perdue Johnson avec Ceballos. Ceballos pensait toujours au dunk, à faire un smash fantastique, mais il a oublié le ballon. Tout pour le spectacle, la NBA. Pippen et Jordan. Et la réponse à Danny Ainge tout à l'heure face à Jordan qui déclenche son shoot. Et ça rentre. Quelle vitesse! On accélère à tout va. Pas beaucoup de fautes, beaucoup de points marqués. On a quand même l'équipe de Phoenix, la toute meilleure attaque de la NBA cette saison. 115 points en moyenne par match. Will Perdue à 2 points. Ouais, le smash, Pippen qui se retrouve. Il est obligé d'aller vers le cercle parce qu'il a manqué de réussite. Avant la fin de ce deuxième quart-temps. Et toujours cet avantage pour les Suns de Phoenix. Danny Ainge avec Ceballos. Bien pris par Pippen. Ouais, tir complètement impossible qui rentre Ceballos dans un grand jour. 6 points d'avance pour les Suns. Et 35 secondes à jouer. Oh, Jordan aussi. Duel Ceballos-Jordan en première mi-temps. Les attaques qui prennent le pas complètement sur les défenses en ce moment. Kevin Johnson avec Barkley à 3 points. Invraisemblable. Quelle adresse! C'est du 100% de réussite des deux côtés pour l'instant. Et le score qui continue à grimper. 7 points d'avance maintenant pour les Suns. Jamais le moindre temps de repos dans ce match. Pressing pendant pratiquement toute la première mi-temps. Des contre-attaques. Et Pippen tout seul, comme il aime le faire. Pénétration dans la raquette, double pas. Et il dépose le ballon dans le cercle. Johnson bien pris par Armstrong et Horace Grant. Mais faute du général Grant. Barkley qui a repris son numéro fétiche, le 34. Cette saison avec Phoenix, l'année dernière, il portait le 32. En honneur, en hommage à Magic Johnson. Il va falloir shooter très vite. 3 secondes seulement à jouer encore. Barkley. Bien pris par Jordan. Et il marque. On a même tenté le smash direct, ça n'a pas complètement fonctionné. Côté Phoenix. Il va falloir aller très vite, déclencher son shoot. Oh il a failli marquer, la Grant. folie. Alors 21 points pour Ceballos, 23 points pour Michael Jordan à la mi-temps. Duel en haute altitude, duel au sommet de la NBA. Et ce score de 65-58 pour les Suns. 7 points d'avance. 10 sur 15, 23 points. Il a réussi ses 7 derniers tirs, Michael Jordan. Son équipe tourne à 52% de réussite. Les Suns, 61% de réussite. Pourtant, la défense est quand même présente. Vous avez vu les points marqués en contre-attaque. Et Bill Cartwright, qui a mal au mollet, à nouveau sur le banc. C'est bien dommage. Et on a vu 18 points réussis en contre-attaque pour les Suns. 12 seulement pour les Bulls. Mais quand même, c'est une très haute moyenne pour les deux clubs.
Voilà, ce début du troisième quart-temps avec Scottie Pippen et B.J. Armstrong. Bien pris par Kevin Johnson. Pippen avec Jordan. Et il commence le troisième quart-temps comme il avait terminé le second, Michael Jordan. Et ça permet aux Bulls de revenir à 5 points. Kevin Johnson en tête de raquette. Et le ballon qui a hésité sur le cercle, finalement, qui est ressorti, bien capté par Horace Grant. Pippen. Reprise de dribble. Michael Jordan vraiment en état de grâce, déjà 25 points marqués malgré la tactique défensive mise en place par Paul Westphal, coach de Phoenix et ancien joueur de Phoenix et des Celtics de Boston. Jeu à 2. Et la prise à 2 en défense, regardez, toujours pressing avec les trappes, avec les prises à 2 systématiques. C'est manqué par Ceballos, rebond Will Perdue. Et ça repart très vite avec B.J. Armstrong à 3 points. Il a le feu vert cette saison, B.J. Armstrong. Johnson et Ceballos. Et boum! Watch out, baby, here I come. Cédric Ceballos, 23 points marqués. Un de ses meilleurs matchs de cette saison, c'est évident. C'est lui, vous vous souvenez, qui se matchait au All-Star Game, les yeux bandés. Cédric Ceballos. C'est manqué pour les Bulls. Rebond. Mark West. Johnson tout seul qui porte un peu son ballon. Et la défense de Jordan qui s'est bien battue. Oh, quelle feinte de Jordan! Quelle feinte digne de Magic Johnson. Un autre grand copain. Alors, en défense, en première mi-temps, les Bulls déjà 6 contre et 6 interceptions. Énorme. Barkley face à Grant. Oh, il a essayé une passe dans le dos avec de l'effet. Il ne s'est pas bien entendu là avec Ceballos. Et voilà! Bah, s'il avait fait un smash comme ça au concours, il aurait peut-être gagné face à Harold Miner, le Baby Jordan de Miami, qui a gagné le concours de smash cette saison à Salt Lake City. Surtout que Barkley avait misé gros, beaucoup d'argent sur son copain Ceballos et qu'il était persuadé que Ceballos allait gagner le concours. Oui, il a perdu gros. Il a dit aussi j'ai perdu gros avec Bill Clinton qui va augmenter les impôts. Barkley avait commenté d'ailleurs le concours de smash pour la télévision. Johnson avec Mark West face à Perdue qui reprend ce ballon. Alors Ceballos dans une position impossible qui a essayé de tenter une claquette. C'est reparti côté Bulls. Michael Jordan. Ah, il est à 100%. Un régal. Un régal. Westphal, il n'a rien à dire. En plus, le coach de Phoenix n'est pas réputé pour être un homme gueulard, excité. entre guillemets. Justement, Barkley a dit Westphal ne s'énerve pas beaucoup. Il sait que la saison est longue. D'ailleurs, Phoenix n'a rien gagné encore. Ils ont très bien joué, certes, pendant la phase préliminaire. Mais tout se décidera en play-off. Donc, ils ont raison de rester humbles. Donc, Chicago un 8-2 dans ce troisième quart-temps. Barkley qui se retourne face à Grant. Le rebond pour Mark West. Le public de Chicago Stadium est très présent dans ce match. Il guette chaque erreur des arbitres. Ambiance play-off. Johnson à 2 points. Et en plus, le public qui a, à la différence de l'arbitre, la possibilité de revoir les actions au ralenti après l'action. Sur un grand écran au milieu du plafond. Scottie Pippen qui va essayer de pénétrer. Donc préfère ressortir vers B.J. Armstrong. Et rebond pour Mark West. Encore Jordan à l'interception, on tire à 3 points. Rebond offensif pour Grant qui rejoue avec Armstrong. Pippen qui a hésité à tirer à 3 points. Cette fois, il préfère la solution Armstrong qui ne marche pas non plus. Vous avez vu ça? Barkley, Superman. Décidément, cette saison, c'est le grand retour des hommes forts, des hommes puissants. Avec Shaquille O'Neal à Orlando, Barkley à Phoenix, Karl Malone toujours omniprésent
à Utah, Larry Johnson de Charlotte. Les hommes forts jouent un rôle prépondérant cette saison dans la NBA. Notons que Horace Grant a déjà 7 rebonds offensifs. Pippen, c'est manqué, rebond Charles Barkley. Le train est parti. Arrêté en route par le retour de Jordan. Barkley qui allait presque trop vite pour les autres. Kevin Johnson justement avec Barkley. Il avait le mur Will Perdue en face de lui. Ouais, et là, parce que Barkley c'est une star et Will Perdue n'est qu'un remplaçant. Que vous sifflez cette faute, c'est vrai que Will Perdue avait les bras bien tendus, il était bien placé. Et c'est Barkley qui est allé chercher le contact, sa grande spécialité. 14 points et 6 rebonds pour Sir Charles. D'ailleurs, vous avez peut-être vu la nouvelle pub Nike avec Charles Barkley en chanteur d'opéra. Je me demande si c'est sa vraie voix ou pas. J'en doute, en tout cas il est habillé comme un ange et ça change de son habituel regard sur les terrains. De diable et de mauvais garçon, d'intimidateur. D'ailleurs, Barkley n'était pas fier d'avoir évité l'amende après la bagarre face aux Knicks de New York. Il a dit j'aurais dû être au milieu de la bagarre. Je m'en veux un peu de ne pas avoir pris une amende. Jordan à 2 points, c'est manqué. Rebond Cédric Ceballos avec Johnson. Et l'arbitre va marquer un but. Et Jordan qui défend. Peut-être un peu personnel, Kevin folie, Johnson. Oui, un peu personnel, mais je veux dire, il est dans un autre monde. Le monde des rapides. Et tout le monde a l'air un peu pâteau par rapport à lui. En tout cas, une confirmation. Kevin Johnson a retrouvé toutes ses capacités physiques. Il résiste d'abord à la défense de Jordan. Il avait été élu meilleur défenseur de la NBA, ne l'oubliez pas. Alors là, il cherche ce passage en force. C'est vrai que Jordan est en mouvement, l'arbitre laisse jouer. Tant mieux pour le spectacle. Kevin Johnson, le plaque tournant. Il a décidé cette saison de jouer davantage pour ses coéquipiers. Il cherche moins maintenant à marquer. Oh là là, une planche pour Barkley. Jordan et Jackson qui ne comprennent pas. On a entendu la sirène. Oui, l'horloge des 24 secondes. Donc une infraction parce que ce ballon n'avait pas touché le cercle. Mais bon, ils auront enlevé une opportunité de faire contre-attaque aussi aux Bulls. On va essayer de jouer placé avec Jordan face à Meyerly. Belle défense de Dan Meyerly. Et ça porte ses fruits. Kevin Johnson en contre-attaque. Et dunk encore! Dunk encore! Comme quoi les Blancs savent sauter. Dan Marley est la preuve. Les deux équipes jouent beaucoup l'interception. Ce n'est pas la défense de New York. La défense de New York, c'est un peu casser l'adversaire, intimider à l'outrance. Chicago joue vraiment l'interception, défendent avec beaucoup de vitesse. Préfère. La balle perdue par Scottie Pippen. Heureusement, il s'est bien battu Pippen pour récupérer ce ballon. Armstrong avec Horace Grant. Comme Jordan. Très fort, très fort. Kevin Johnson. Toujours en pénétration. Ressort pour Barkley et Meyerly à 3 points. Vu l'altruisme de Barkley, il a laissé passer une occasion de marquer à 2 points parce que Marley était libre à 3 points. Jordan face à Danny Ainge qui est rentré. Moins de réussite en ce moment. Oh, joli mouvement de Pippen qui fait sauter le débutant Oliver Miller et qui attire la faute.
Oliver Miller, quand même un premier tour de draft, 22e choix quand même. Bonne trouvaille par les dirigeants, notamment Jerry Colangelo de Phoenix. Phoenix gagne cette saison surtout grâce à leur adresse à 3 points. 115 tirs de plus à 3 points réussis par rapport à leurs adversaires. Et 374 lancers francs de plus. Ils savent aller chercher les fautes aussi. On fait une comparaison avec les Bulls qui, eux, marquent beaucoup plus de tirs à 2 points. Et beaucoup moins de lancers francs aussi pour les Bulls. Et ce ballon a été récupéré par Kevin Johnson. Les Bulls ont un jeu en attaque basé sur les tirs à mi-distance, tandis que Phoenix, avec Barkley notamment, va aller chercher les fautes et les paniers in the paint, dans la raquette. Bon, on voit que Barkley, lui, il peut tout faire. Il peut marquer de près, à mi-distance, en se retournant, en contre-attaque, il fait tout. Et là, il l'a fait sous la pression de la sirène du buzzer, 2 secondes avant que ça sonne. Il déclenche son tir, Charles Barkley. Et en ce moment, on a sur le terrain 4 All-Stars cette année quand même. 2 chez les Suns, 2 chez les Bulls, Pippen et Jordan. Et de l'autre côté, Barkley, Meyerly. C'est dire le niveau de ce match et de cette confrontation. Et Marley, qui a défendu beaucoup sur Michael Jordan au All-Star Game, commence à s'y habituer. Alors là, il y avait une défense illégale sifflée contre Oliver Miller. John Paxson à 2 points, qui signe son retour, toujours très adroit, face à Kevin Johnson. Kevin Johnson qui remet la pression en montant le ballon très rapidement, dribble dans le dos et il finit avec un panier à 4-5 mètres. Le parfait jump shoot. Quel joueur! Homme qui travaille également beaucoup pour la communauté noire. Jordan d'une main. Oh là là! Ça, c'était Festival. Parfait. Et grâce à cela, les Bulls qui reviennent à 4 longueurs des Suns. Prise à 2 sur Kevin Johnson, Purdue, Paxson. Oh, dribble entre les jambes pour effacer Paxson, qui a fait une faute. Paxson souvent en désaccord avec les arbitres. On va revoir l'action de Jordan face à Meyerly. D'une main, il porte le ballon. Il joue à ras de sol. Et puis il marque. Meilleur joueur de l'histoire et meilleur joueur du jour. On va voir. Peut-être que Barkley va se réveiller et lui donner la réponse instantanée. Oui, il fait une passe décisive. Mais tir manqué par Miller. Et rebond pour Scottie Pippen qui prend son temps. Préfère poser le jeu un petit peu avec Jordan. Oh, la qualité du jeu est extraordinaire. Jordan qui travaille toujours avec le ballon dans une main. Comme Julius Erving il y a environ 10 ans. Comme Connie Hawkins dans les années 70. Festival Jordan qui ramène les Bulls à 2 points des Suns. Barkley va faire pareil. There you go. Avec l'aide de la planche, Barkley. Le duel Barkley-Jordan maintenant. On est dans le 3e quart-temps et ça ressemble à du money time déjà. Horace Grant, la réponse à Barkley. 10 points pour Grant. Et 2 points d'écart. Les Suns qui sont toujours à la merci d'un retour des Bulls. Johnson, à nouveau prise à 2 sur Johnson. Dedans, downtown, Dan Marley cette fois-ci. Il a pu déclencher son tir à 3 points parce qu'il n'y avait pas d'opposition. Jordan était en retard pour une fois. Pas beaucoup de possibilités là pour John Paxson qui joue avec Scottie Pippen. Horace Grant. Et le contre d'Oliver Miller. Voilà, Purdue raquette. Et laisser Scottie Pippen défendre sur Kevin Johnson à 3 points. C'est loupé, rebond pour Michael Jordan. Oh, Jordan qui va trop vite. Et on a préféré faire faute côté Bulls. Horace Grant d'ailleurs qui commet cette faute sur Kevin Johnson. On va revoir la perte de balle de Michael Jordan. Oui, mais il est quand même très en jambes. Regardez toutes ces feintes de corps. Voilà, il va trop vite pour le ballon. Mais peut-être le fait que Jordan a dû s'arrêter pendant 2 matchs quand il avait mal aux pieds, ça lui a permis de retrouver un tout petit peu ses jambes. Et de recharger les batteries.
Bon, Pippen et Jordan sans doute fatigués aussi par la campagne avec le Dream Team à Barcelone, comme Barkley. Et toujours ce one-man show de Kevin Johnson entre les jambes, comme Isaiah Thomas. Cette fois-ci, c'est Horace Grant qui défend sur lui. Ah, il a été obligé de déclencher son shoot dans une position assez impossible, Meyerly, face à Jordan. C'est raté et c'est reparti pour les Bulls. Scottie Pippen avec Scott Williams et Michael Jordan. Plus que 2 secondes pour shooter. La perfection aujourd'hui, Michael Jordan. Mis à part quelques petits oublis, quelques petites fautes. Pas beaucoup. Allez, 47 secondes dans ce 3e quart-temps. Et Kevin Johnson qui va jouer placé et prendre son temps. Préfère shooter. Quelle adresse. Et ce qui est étonnant, c'est que quand il était absent, l'équipe de Phoenix avait quand même réussi 14 victoires d'affilée en mois de décembre. Donc avec lui, ils sont encore plus forts. Jordan à 2 points. Pour une fois, c'est loupé. Attention à la contre-attaque avec Kevin Johnson. Oh là là là! Insaisissable. 2 pour Paxson, qui est quand même un peu lent en défense pour un arrière de petite taille. Mais bon, tout le monde a du mal à empêcher KJ d'aller au panier. Par le passé, Kevin Johnson était obligé, un peu comme Jordan, d'être à la fois le meilleur passeur et aussi le meilleur marqueur de son équipe avec Tom Chambers. Tom Chambers, vous avez remarqué, joue très peu pour Phoenix en ce moment. Il est devenu remplaçant. Mais avec l'arrivée de Barkley, Dumas et Ceballos, maintenant, Kevin Johnson peut redevenir distributeur et laisser la marque à ses coéquipiers. On a vu le retour de Cédric Ceballos sur le plancher. Et les 2 lancers francs réussis par Kevin Johnson. 7 points en 3e quart-temps pour Kevin Johnson. 7 points aussi d'avantage pour les Suns devant les Bulls. Bonne passe de Paxson. Pippen qui n'a pas pu en profiter. Le voilà face à Ceballos. Super travail ligne de fond. Il reste 5 dixièmes de seconde. Attention à ce bras roulé qui ne touche même pas le plexiglas. Et voilà, fin de ce 3e quart-temps. Jordan, 5 tirs sur 8 et 10 points marqués en 3e quart-temps. Il a 33 points en tout. Et 5 points d'avance pour les Suns. Jordan à l'aller le 28 décembre avait marqué 40 points en tout. Il en est déjà à 33. Il est nettement supérieur en tout cas au niveau des points ce soir sur Barkley. Jordan a 5 passes décisives également. Quand il avait marqué 64 points face à Orlando, Pippen avait fait. Jordan n'avait qu'une passe décisive. Ce soir, il n'oublie pas ses coéquipiers. On se retrouve dans le 4e quart-temps avec maintenant 2 points d'avance seulement pour les Suns. Après ce panier à 2 points réussi par Paxson, 92-90. Et Danny Ainge qui mène le jeu avec Kevin Johnson qui a joué toute la rencontre pour l'instant. Ce ballon qui a hésité à rentrer, qui est finalement repris par les Bulls. Scottie Pippen, la possibilité pour la première fois de ce match d'égaliser. Voilà Scott Williams qui arrive. Et le public de Chicago Stadium en folie. Westphal demande le système numéro 4 pour calmer un peu le jeu, peut-être jouer à l'intérieur. Ah, le Chicago Stadium debout. Et Kevin Johnson qui a failli perdre cette balle. Quelle pression défensive. Qui a dû forcer son tir, c'est loupé. Et donc, c'est Miller qui arrache le rebond offensif et qui smash. Il est encore plus impressionnant que Kevin Duckworth, le pivot des Portland Trail Blazers. Ouais, surtout moins lymphatique. Miller, lui, il vient tous les soirs pour jouer, hein, pas une fois sur 2. En tout cas, les Suns qui ont laissé passer leur âge. Pippen qui manque son shoot. Et rebond de Ceballos avec Kevin Johnson. Oh, belle passe. Vitesse faramineuse dans cette rencontre.
Et voilà les Suns qui se retrouvent avec 4 points d'avance maintenant. Et ça va très vite en cette fin de match. Tout le match. Scott Williams, Paxson à 2 points. Et rebond pour Oliver Miller. Justement, comme les joueurs ont beaucoup couru, à mon avis, ils risquent d'être un peu courts dans les tirs maintenant avec la fatigue. Oh, quelle pression là, interception encore de Scottie Pippen. Qui monte sur la table de marque. On a vu Pippen, Jordan et tous les autres debout sur cette table quand ils ont gagné le 2e titre dans cette même salle, en communion totale avec le public. Ils chantaient tous ensemble. C'était un grand moment d'émotion. Alors, est-ce que les Bulls vont revivre cette émotion cette saison? Les Suns de Phoenix et Kevin Johnson espèrent, eux, vivre cette émotion à Phoenix. Et surtout que Phoenix n'a évidemment jamais été champion. Barkley qui est revenu sur le parquet. Encore un dunk. Cette fois-ci de Mark West. Et ça se masse de tous les côtés. C'est vraiment... Et le score qui évolue très vite. Maintenant 6 points d'avance pour les Suns. Évidemment, temps mort demandé par Phil Jackson. Phil Jackson garde le sourire, il sait relativiser les choses. Regardez, les Bulls, grâce à Grant, plus fort au rebond offensif, mais les Suns plus forts en ce qui concerne les statistiques des pivots. Et voilà un des pivots ouest en grande forme aujourd'hui pour Phoenix. B.J. Armstrong avec Jordan qui se retourne. Et c'est Franklin Johnson qui mène le jeu en ce moment pour Phoenix. Il tourne à plus de 4 points en moyenne par match cette saison. L'ancien meneur de jeu d'Antibes la saison passée. Voilà qui joue avec Danny Ainge et Charles Barkley. D'une main, dos au panier. Obligé de forcer son tir. Barkley assis par terre. Ne comprend pas comment il n'y a pas eu faute. Ah, ils étaient 3 sur lui. Ou au moins qu'un adversaire a peut-être touché le ballon pour faire sortir ce ballon. Et Barkley qui a eu une amende de $10 000 quand il avait chassé un arbitre à New York derrière la table de marque et carrément jusque dans les vestiaires pour lui faire savoir qu'il n'était pas content de ses décisions. Et apparemment, il avait raison, Charles Barkley. Ce ballon a bien été touché par un joueur des Bulls. Ainge obligé de shooter à la dernière seconde des 24. Horace Grant avec B.J. Armstrong. Jordan Armstrong. Bonne passe pour Horace Grant. Et c'est Cédric Ceballos un peu débordé par la circulation rapide du ballon. Et regardez encore une fois l'esprit du groupe des Bulls de Chicago. Une équipe qui se retrouve maintenant en fin de saison en attendant les playoffs. Et Jordan qui joue les fédérateurs. On l'a vu là à l'instant entre Grant et McCray. Jordan attire 2 défenseurs de son côté. Renversement du ballon. Un joueur bien placé dans la raquette. Plus une faute. Horace Grant qui manque beaucoup ces derniers temps. Allez, ça repart très vite côté Suns. Danny Ainge, 2 ou 3 points. 2 points seulement. 197, 3 points d'écart. Grant encore avec le ballon, 17 points face à Orlando dans son dernier match. Scott Williams avec B.J. Armstrong et Michael Jordan. Pour partir de la ligne des 3 points, déclencher son tir. Encore un rebond pour Grant. Bataille avec Mark West. Scott Williams qui lui donne un coup d'avant-bras comme dans le catch. Et l'entre-deux, bénéfique aux Bulls. Horace Grant qui a transmis ce ballon à Michael Jordan. Le voilà Grant, Scottie Pippen. Très collectif tout ça. Et la défense de Phoenix oblige Chicago à jouer comme ça. Oh là 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 là, Jordan qui reste en l'air pendant 1 heure à peu près. Et qui montre son point, Michael Jordan. Il était important ce panier. Et le public le sait. On le revoit face à Mayerley, face à Danny Ainge. Ils sont 4
défenseur de Phoenix à venir en aide sur Jordan. Mais il est trop lisse. Et en plus, il obtient le lancer franc qu'il réussit. Jordan lisse, mais aussi très déterminé. Comme Barkley, il sait que ce match a une importance psychologique surtout. Les deux équipes vont peut-être se retrouver en finale. Et à 3 points trop court de Ainge. Et attention là, pour la première fois depuis le début de ce match, les Bulls qui ont la capacité, la possibilité de prendre l'avantage sur cette attaque. Jordan qui prend le jeu à 50. Ouais, le panier de Jordan et Paul Westphal veut un temps mort. Tout de suite le temps mort. Il va falloir calmer Jordan, couper le rythme des Bulls. Oui, c'est pour ça qu'il demande le temps mort. C'est vrai, Grégoire. On a rarement vu Michael Jordan aussi motivé. Il s'arrache malgré la bonne défense. La caméra qui a suivi Westphal fort justement. Voilà les Bulls pour la première fois qui prennent l'avantage dans ce match. 2 points d'avance à 5 minutes de la fin de ce 4e quart-temps. Et Kevin Johnson est revenu pour mener le jeu des Suns. Oui, faute de Grant. Chicago a oublié de bloquer au rebond défensif. Et regardez-le, Grant il lève les yeux pour regarder le ralenti justement sur l'écran géant au-dessus de lui. Et il n'a pas protesté du tout, Horace Grant. Ils vont jouer soit sur Kevin Johnson, soit sur Charles Barkley dans le money time. En plus, Mayerley n'a pas 1 centimètre d'espace. Bien suivi par Michael Jordan. Il prend le match à son compte, KJ. Il a dû gros mental. Ranger son frein trop longtemps sur le bord. Là, il a envie de faire la décision. Gros mental, Kevin Johnson. C'est le reproche que lui faisait la presse américaine spécialisée. On disait que c'était un des meilleurs meneurs, mais qu'il n'avait pas assez la niaque, pas assez de mental. Et Barkley arrache ce rebond. Justement, c'est lui qui a apporté un peu l'instinct du tueur qui manquait à cette équipe de Phoenix. Voilà, maintenant, le jeu à 2. Johnson pour Barkley, passe l'obé. Barkley, boum! Kaboom! Backdoor. Explosif, Charles Barkley. Woo! En tout cas, un panier important. Les Suns à nouveau devant. Et un petit peu moins de 4 minutes à jouer. Chaque ballon est décisif maintenant. Le match devient très tactique et il n'y a plus de contre-attaque. Tous décident en jeu posé maintenant. Et côté Bulls, on donne de plus en plus le ballon à Michael Jordan qui prend sa chance à 3 points. C'est loupé, mais rebond pour Scott Williams. Armstrong. Et Kevin Johnson qui repart après avoir pris ce rebond. Pas beaucoup de possibilités. Si, Mayerley, West et Danny Ainge. Encore une fois, le jeu posé, comme en play-off. Il faut jouer sur les points forts maintenant. Oh, le changement de direction. Et passage en force de Kevin Johnson. C'est le danger quand on joue beaucoup en pénétration. Tony Pippen qui a bien anticipé en défense. Changement de main terrible, mais après passage en force de Kevin Johnson. Une erreur qui va peut-être coûter cher. Le ballon a changé de côté et il est maintenant dans les mains de Michael Jordan. Qui ressort comme Johnson tout à l'heure pour DJ Armstrong. 3 secondes pour déclencher le shoot. Bataille dans la raquette et c'est Barkley qui en sort gagnant. Lutte farouche. Johnson qui conserve un petit peu trop le ballon peut-être. Il y avait une possibilité avec Mayerley à gauche. Mais c'est pour mettre en place Barkley. Postérieur qui perfore Horace Grant. Voilà les fesses les plus performantes de toute la NBA. Et un panier très important. Regardez le Barkley. Barkley qui déplace des montagnes avec son gros derrière. Oh là 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 là. Qui grâce à ce panier il vient de se remonter le moral et de remonter le moral Regardez. de toute son équipe. 4 points d'avance maintenant pour les Suns. Peut-être décisif ce panier de Barkley. La rage de vaincre. Et temps mort restant. Chaque équipe peut encore faire une faute.
avant de donner 2 lancers francs à leurs adversaires. Un 6-0 réussi depuis 2 minutes 18 pour Phoenix et Barkley. Et surtout grâce à Barkley et Kevin Johnson. Armstrong avec Pippen. Et on repasse invariablement par Jordan. Pippen contré. Mais avec une faute au passage de Mayerley apparemment. On ressent l'équipe de Phoenix, Marley, Barkley et tous les autres. Ils ont vraiment une mission cette saison. Barkley, sa mission, c'est d'être le MVP, meilleur joueur de la saison, de gagner le titre, et pourquoi pas être le MVP de la finale. Tout est possible pour lui dans l'équipe de Paul Westphal. On vient de voir Danny Ainge qui parlait avec Mayerley. L'expérience, 34 ans Danny Ainge. Il a tout connu avec Boston et Portland. Oui, mais il fait sa meilleure saison cette année. Comme le bon vin. Et rebond pour Mayerley. Les 2 dernières minutes maintenant. Et la défense. Maintenant, c'est Jordan qui va défendre sur Kevin Johnson. C'est le seul qui peut l'arrêter. Jordan, il est partout. Il défend sur Kevin Johnson. Et sur ensuite, Barkley. il va aller aider sur Barkley. Et c'est lui qui fait la faute. C'est Horace Grant qui était un peu perdu, il ne savait plus sur qui défendre. Pris de vitesse par Barkley. Alors qu'est-ce que je fais, Phil Jackson? Jordan qui joue un peu comme un libéro qui va aller marquer les buts. Donc il est avant-centre et libéro en même temps. Et le même petit tic entre Barkley et Jordan. On fait le tourner le ballon dans les mains avant de déclencher le lancer franc. Bonne finition de son geste au lancer franc. 25 points, 7 rebonds. Et un des plus beaux sourires de toute la NBA. Le joueur que les journalistes craignent à interviewer, mais c'est sans doute le joueur qui donne les réponses les plus intéressantes aussi. Et qui réussit le plus peut-être de paniers décisifs. Il a marqué ses 2 lancers francs. Et voilà les Suns avec 6 points d'avance maintenant. Ça va être dur pour les Bulls. Mais rien n'est terminé. Scott Williams. Mais il faut jouer sur Jordan et Pippen. Il ne faut pas que Scott Williams soit obligé de prendre le match à son compte, ni John Paxson. En fait, Phoenix joue sur Barkley et Kevin Johnson, leurs 2 stars, tandis que Chicago a du mal en ce moment à mettre en position Michael Jordan. Jordan qui a dominé cette rencontre avec un très bon pourcentage de réussite également. Et là encore une belle défense de Kevin Johnson sur John Paxson qui n'a pas pu tirer à 3 points, obligé de pénétrer. Donc au rebond offensif, il y avait faute sur Horace Grant, des lancers très importants. Voilà, ces lancers francs coûtent très très cher. Il l'a compris, Horace Grant. Un petit peu effondré. Et Voilà, 60% cette saison, une baisse terrible. 74% l'année dernière. Soit il a moins travaillé, soit il a perdu confiance. Le deuxième est réussi. Néanmoins, allez, 1:31 à jouer, 5 points d'avance pour les Suns. Et Danny Ainge qui mène le jeu. On se croirait revenu au final de l'année dernière quand Danny Ainge menait le jeu pour les Blazers pendant les prolongations des derniers matchs. Oh, quelle passe à une main de Barkley. Oh, il y avait West tout seul en dessous. Ils n'ont pas vu. Johnson, c'est loupé et rebond pour Horace Grant. Et donc de Scottie Pippen. Le smash qui redonne l'espoir à l'équipe de Chicago. Quelle fin de match. On revoit ce ralenti. Paxson tout de suite pour Scottie Pippen bien seul. Et Vlan, quelle relance, quelle relance. Et c'était le 16e rebond de Horace Grant. Goodbye. Mais bon, c'est goodbye pour le smash, mais les Suns de Phoenix sont toujours là. Difficile de les lâcher, doit penser Michael Jordan. Rien n'est terminé, 1 minute, 3 points d'écart. Et le ballon quand même dans les mains des Phoenix Suns. Avec Dan Mayerley. Et Danny Ainge. Dans les pieds pour Ainge, mais on arrive à donner une nouvelle fois le ballon à Barkley. Trop court. Là, il faut jouer sur Jordan. Ils vont prendre leur temps maintenant les Bulls, ou jouer sur Jordan, ou chercher évidemment le shoot à 3 points. Regardez les secondes qui s'égrènent, plus de 33 secondes à jouer. Jordan qui attire la faute. Cela va arrêter le chronomètre.
Donc, c'est tout bénéfique pour Chicago. Il a toujours l'air d'un jeune enfant, c'est Kevin Johnson. Mais quelle détermination. Voilà, le premier est réussi pour Michael Jordan. Ceballos de retour après sa première mi-temps de rêve. Vous avez vu les points manqués quand même au lancer franc par Chicago. Ces points-là coûtent cher. Et déjà, il a fait mieux qu'à l'aller, Jordan. Il n'avait marqué que 40 points. Et lui, il veut la victoire. Peu importe le nombre de points marqués. Voilà, le deuxième aussi est réussi. Un point d'écart, 30 secondes à jouer. Défense tout-terrain des Bulls. Le banc de Phoenix croyait peut-être trop tôt à la victoire. On a vu beaucoup de sourires sur le banc. Mais Chicago doit défendre ici. Kevin Johnson en pénétration. C'est dedans. Kevin Johnson, l'homme de match pour Phoenix avec Charles Barkley. Ah, il a le sourire, c'était décisif peut-être. 23 points pour Kevin Johnson. 7 tirs réussis sur 15. 9 lancers francs sur 10 surtout. Et face au meilleur joueur de la planète, Barkley qui fait un écran qui empêche Jordan de passer. Et c'est juste ce qu'il faut pour laisser le chemin libre à Kevin Johnson. Et Barkley qui s'était déjà précipité au rebond. Après cet écran superbe sur Michael Jordan. L'aide défensive vient par Kevin Johnson qui est avec Hardaway et Muggsy Bogues, peut-être le joueur le plus rapide de toute la NBA. Les dernières secondes de cette rencontre, Michael Jordan en pénétration aussi. Et il fait smash, et Phoenix ne défend pas. C'est très très tactique. Et cette fois Horace Grant qui préfère faire faute sur Kevin Johnson. C'est vrai, avec 4 points d'écart, l'équipe de Phoenix pouvait laisser marquer Chicago. Il ne fallait surtout pas faire faute. Chicago, de leur côté, obligé de faire faute pour arrêter le chrono. Et vous entendez la pression du Chicago Stadium. Tous ces sifflets pour Kevin Johnson, qui reste de marbre et qui réussit son premier lancer franc. Voilà, le temps mort demandé par Phil Jackson est terminé. Les Suns, cette saison, ont souvent arraché des victoires dans les dernières secondes. Cela aussi est un peu le signe d'un champion. Voilà, le deuxième est dedans aussi. Et maintenant 4 points d'avance pour les Suns. Ça semble terminé à 2 secondes de la fin du match. Jordan à 3 points. Trop court, Jordan finit avec 44 points. Cédric Ceballos, 27. Charles Barkley, 26. Kevin Johnson, 23. Un match extraordinaire pour Jordan, mais sans doute une grosse déception. Il aurait voulu battre les Suns de Phoenix dans sa salle aujourd'hui. Charles Barkley, l'homme du match, 26 points, 7 rebonds. Et surtout, vous avez vu, 10 sur 16 au tir. Nous avons joué ce soir comme toute la saison avec intensité et constance. Même quand Chicago est passé devant, nous sommes restés constants. Ici, notre pari. Chicago à la lutte avec New York dans l'Est jusqu'à la fin de saison. Phoenix confortablement en tête dans l'Ouest. Faiblesse ce soir de Chicago, les tirs à 3 points. Rendez-vous demain soir pour les demi-finales du basket universitaire et on retrouve les Bulls et les Suns. Des images à rugir de plaisir concoctées par Olivier Barbarin. Rawr.